Brevet à la maison numéro 6, piste pour la relecture de la dictée. Il n'y a rien de plus vulgaire et de plus décevant. Alors attention à il, ici vous voyez bien que c'est un pronom impersonnel, il ne représente personne, donc il n'y a rien, c'est il y a avec la formulation il y a, oui, avec la formulation négative ne rien, mais évidemment le ne qui finit avec une voyelle tonique va disparaître, ce voyelle tonique pour être remplacé par une apostrophe, puisqu'après vous avez un Y qui est lui-même une voyelle tonique et que le français n'aime pas les diphtongues à deux voyelles toniques qui suivent. Vulgaire, allez chercher le mot dans le dictionnaire, hein, c'est toujours le même, que ce soit masculin ou féminin. Il, du coup, est-ce qu'il est masculin ou féminin? Ça, c'est la règle. Quand c'est un pronom impersonnel, il est masculin. En fait, bref, dans la règle française, et désolé mesdemoiselles, quand on ne sait pas, c'est masculin. Et de plus décevant, alors ça vient du verbe décevoir, c'est le participe présent ici transformé en adjectif qualificatif. Donc, soit vous cherchez le verbe décevoir, vous cherchez le participe présent, soit vous cherchez adjectif qualificatif sur le dictionnaire, vous le trouverez. Que des révoltes qui ne sont que du bruit. Alors, de plus décevant que, vous voyez ici, vous avez la forme plus que, superlative, et donc à partir de là, ça va compléter décevant. Des révoltes, ici vous avez un groupe nominal avec le déterminant des qui indique évidemment un pluriel, qui ne sont, attention, qui ne sont que du bruit. Vous avez ici une proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif qui. Ce pronom relatif a un antécédent, c'est-à-dire qu'il remplace un mot. Ce mot qu'il remplace ici, c'est révolte. Révolte, c'est c'est même pas révolte, c'est des révoltes, le groupe nominal. Et ce groupe nominal, il est féminin pluriel, ce qui explique le son ici, qui ne sont que du bruit. Après, vous voyez qu'il y a une sorte de pirouette, puisque du bruit c'est singulier et que révolte c'est euh, pluriel, mais c'est un effet de sens, et qui s'arrête aussitôt. Alors là, par contre, vous voyez bien que la conjonction de coordination et nous montre une deuxième proposition subordonnée relative qui commence aussi par qui, mais qui est construite avec le même antécédent. Allez revoir ce que je viens de dire pour savoir la terminaison de arrête qui est ici au présent de vérité générale. Un présent de l'indicatif, mais un présent de vérité générale. Aussitôt, c'est un mot simple en un seul mot qui est créé sur deux mots, aussi et tôt, le contraire de tard. Alors il y a une particularité dans tôt, allez-vous de la trouver, que quelques meneurs ont obtenu des avantages matériels. Alors, faites attention au verbe. Je m'aperçois que moi-même j'avais fait l'erreur, puisque si le verbe est à la troisième personne du pluriel, ça veut dire que quelques meneurs est pluriel. Donc si quelques meneurs est pluriel, comme le déterminant c'est l'adjectif indéfini quelque, logiquement il est pluriel. S'il est pluriel, après meneur est pluriel. Ont obtenu. Faites attention à obtenu. Obtenu, c'est un participe passé conjugué avec avoir. Allez revoir la règle qui dit que les participes passés conjugués avec avoir ne s'accordent qu'avec le complément d'objet direct, et pas le sujet donc. Si et seulement si, c'est complément d'objet direct est placé avant. Donc posez-vous la question, obtenu quoi? Vous voyez où c'est placé. Si c'est placé avant avoir, vous mettez un S si c'est nécessaire. Si c'est placé après, c'est invariable. Des avantages matériels ou sociaux. Ici, vous avez un groupe nominal avec une sorte de distributivité, des avantages. Des avantages avec deux adjectifs, des avantages matériels, des avantages sociaux. Mais pour éviter de répéter des avantages, on prend la conjonction de coordination ou et on fait une distributivité des avantages matériels ou sociaux. Des avantages, ce groupe nominal-là est du fait du déterminant au pluriel, ce qui vous indique très clairement à quel nombre seront matériels et sociaux. Sociaux, de toute façon, le singulier c'est social, le pluriel c'est sociaux. Mais matériel, vous ne pouvez pas faire d'erreur du coup. Comment la mise en marche d'un peuple? Comment? Allez chercher, c'est, excusez-moi, une conjonction interrogative de manière. La mise en marche d'un peuple. La mise en marche d'un peuple, là vous avez un grand groupe nominal, le noyau c'est mise en marche. Donc ici, vous voyez, c'est obligatoirement en la conjonction la préposition qui introduit un singulier d'un peuple, rien de particulier, donc la mise en marche d'un peuple, peut-elle être arrêtée? Alors attention, peut-elle? Elle, ça remplace le groupe nominal, la mise en marche d'un peuple. Donc, vous voyez ce que ça remplace. Peut, du coup, se conjugue avec elle. Être arrêté. Alors, déjà,
Est-ce que arrêter, ça se met à l'infinitif? Est-ce que ça se met au participe passé? Est-ce que ça se met à l'imparfait? Vous remplacez par un verbe du deuxième ou troisième groupe qui va vous faire permettre de voir la différence. Remplacez par finir. Est-ce que vous allez dire peut-elle être finir? Peut-elle être fini? Peut-elle être finissez? Bon, une fois que vous avez déterminé ça, arrêter, c'est un participe passé. Être, c'est un auxiliaire, et c'est un auxiliaire à l'infinitif, mais du coup, mon participe passé ici est conjugué avec être. Donc, s'il est conjugué avec être, il s'accorde avec le sujet. Or, le sujet, c'est elle mis pour la mise en marche. Donc, arrêter, techniquement, doit s'accorder avec elle. Dès que ceux qui s'en prétendent, dès que je ne vous mets pas de particularité, ceux, alors là, faites attention, vous entendez bien le son SE, vous avez 3 orthographes possibles, CE, CEX, SE. Alors, éliminons SE parce que SE, ça doit être devant un verbe. D'accord? C'est le pronom réfléchi. Est-ce que c'est CE ou est-ce que c'est CEX? Alors, posez-vous la question, qui est-ce que ça représente? Ceux qui s'en prétendent les chefs. Je ne peux pas vous en dire plus, vous voyez bien. Donc, si ça remplace quelque chose de singulier, c'est CE. Si ça remplace quelque chose de pluriel, c'est CEX. Qui s'en prétendent les chefs. Sans prétendre, d'accord? Sans, attention, c'est se prétendre soi-même, sans prétendre. Les chefs. Les chefs, c'est le sujet de prétendre. Les chefs, c'est pluriel. Prétendre, encore une fois, un présent de l'indicatif à valeur de vérité générale, et donc va s'accorder avec son sujet. Gagne un peu d'argent. Qui est le sujet de gagne? Attention, ce n'est pas les chefs, c'est ceux qui s'en prétendent les chefs. Gagne un peu d'argent. Donc le sujet, c'est ceux. Donc évidemment, c'est à vous de décider, est-ce que c'est singulier ou pluriel? Un peu d'argent, un peu de. Est-ce que ça met un pluriel? Non. Ou un poste obscur. Attention, obscur, là, allez voir dans le dictionnaire. Obscur ne s'écrit pas avec un E tout le temps. Et obscur, ici, complète le nom masculin singulier, poste. Donc obscur doit être au masculin singulier. Dans une administration inconnue. Inconnu, ça vient du verbe connaître, et puis ça a donné le participe passé connu, qui est devenu un adjectif, qui est lui-même devenu, par l'introduction du préfixe un adjectif qui signifie le contraire, qu'on ne connaît pas, inconnu. Mais inconnu, ici, adjectif qualificatif construit sur un participe passé, complète un nom féminin. Donc, vous ne trompez pas sur la terminaison. Point d'interrogation. Un peuple qui quitte la sécurité de sa vie. Bon, je vous avoue que quitte ici, le sujet c'est qui? Là encore, vous avez une proposition subordonnée relative qui quitte la sécurité de sa vie. Mais qui, c'est le pronom relatif, c'est mis pour l'antécédent peuple. À vous de savoir quelle personne c'est, puisque du coup, ça vous donnera la personne de quitte. La sécurité de sa vie, un groupe nominal. Alors évidemment, il y a ça. Est-ce que je mets SA ou est-ce que je mets CCDIA? Si ça signifie une possession, à vous de vérifier s'il y a une possession dans cette phrase, c'est ça. Si ça désigne quelque chose dont on a déjà parlé, qu'on reconnaît tous intimement, eh bien ça va être CA, mais CA c'est pronom, c'est pas déterminant. Alors là c'est déterminant, donc je vous laisse vous débrouiller. Ne s'achète pas. Qui est-ce qui ne s'achète pas? C'est le peuple qui ne quitte pas la sécurité de sa vie. Donc le sujet c'est un peuple qui quitte la sécurité de sa vie. Donc à vous de savoir quelle personne c'est. Mais le peuple est un rêveur, à nouveau le peuple, à nouveau le verbe est. Un rêveur, donc un rêveur est un groupe nominal attribut de peuple, d'accord? Chantez-lui la Marseillaise. Chantez-lui, ici, c'est encore un présent à valeur de vérité générale, mais un présent de l'impératif qui s'adresse au lecteur et qui vous soit le lecteur. La Marseillaise, alors, je vous le dis, la Marseillaise, ça prend une majuscule, c'est la chanson, c'est l'hymne français. Et il ira se faire tuer. Il ira, c'est un futur du verbe aller. Faites attention au futur simple, troisième personne du singulier. La terminaison, c'est exactement la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. Il a. Est-ce que vous mettez un T ou pas? Il ira. Se faire tuer, se faire démettre, se faire... comment je pourrais dire ça? Pas fusiller, fusiller, vous n'avez pas de différence. Se faire... défaire, d'accord? Se faire défaire, vous pouvez le dire. Est-ce que vous allez dire se faire défait, se faire défaire, se faire défaiser? Donc à partir de là, vous voyez si c'est l'infinitif, le participe passé ou l'imparfait de l'indicatif pour tuer, il ira se faire tuer. Pour un pays, rien n'empêche. Là, attention, un pays, pays, ça a donné le mot paysan. Il y a donc une consonne muette qui s'empressera. Alors,
Là encore, vous avez un futur. Là encore, vous avez la terminaison A qui renvoie à ira. Donc je ne vais pas vous répéter, remonter la vidéo pour essayer de savoir comment vous raisonnez. De lui remettre. Alors lui, c'est le rêveur. Remettre, c'est un infinitif. Ces chaînes. Là encore, est-ce que ce sont des chaînes dont on a parlé ou ce sont des chaînes que quelqu'un possède? Qui possède ces chaînes? À vous de trouver le possesseur si vous pensez qu'il y en a un. Une fois la guerre finie. Alors, là encore, vous pouvez remplacer par faire. Hein. Est-ce que vous allez dire une fois la guerre faire, une fois la guerre faite, une fois la guerre faisait? Donc, à vous de voir si c'est l'infinitif, le participe passé ou l'imparfait de l'indicatif. Donc, une fois la guerre finie. Et du coup, fini, vous découvrez que c'est un adjectif qualificatif construit sur, à vous de décider, un infinitif, un participe passé ou un imparfait. Mais du coup, ça doit s'accorder avec guerre. Guerre, c'est du féminin singulier. S'il a survécu, s'il c'est si il, là encore l'histoire de la diphtongue, deux voyelles phoniques, le français n'aime pas, il en supprime la première et remplace par une apostrophe, a survécu, d'abord posez-vous la question de qui est ce il, et à partir de là vous aurez la conjugaison de a survécu, c'est le verbe survivre, hein, d'accord, donc survivre ici vous n'avez pas de possibilité, c'est le participe passé. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les possibilités, toutes les questions que vous pourriez vous poser. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas pensé, mais j'en suis désolé.